les marchés financiers en pleine panique depuis 3-4 jours s'attendaient à ce que la Réserve fédérale baisse ses taux d'intérêt pour diminuer le coût de l'obtention de liquidités et de capitaux de la part des grandes banques. Or, la Réserve fédérale n'a pas baissé son taux directeur, elle l'a laissé à 2%. Il fallait avoir un certain sang-froid, en pleine panique, au moment où les marchés souhaitaient quelque part une baisse de taux, de ne pas le faire. Pourquoi la Réserve fédérale ne l'a pas fait? Je pense qu'à juste titre, elle a pensé que aujourd'hui les banques n'ont pas un problème de coût du crédit, mais un problème d'accès au crédit, d'accès à la liquidité. Alors bien sûr, sur le marché interbancaire, c'est-à-dire entre les banques, le taux d'intérêt a explosé, mais il a explosé de manière à ce que ça dissuade les banques d'emprunter. Et c'est bien là le problème, c'est que le marché interbancaire, donc les prêts que les banques se font entre elles, ne fonctionnent plus. Les taux d'intérêt sont tellement élevés qu'aucune banque va emprunter à ce niveau, est vraiment trop important. Et donc le système bancaire ne fonctionne plus. Et donc c'est la machine à crédit, je dirais, de l'économie qui est en train de perdre de son fonctionnement. Alors, à partir du moment où le problème n'est pas celui du coût, et donc il faudra baisser le coût auquel la Banque centrale prête de l'argent aux autres banques, c'est pas ça le problème, a dit la Banque centrale. Le problème, c'est que vous n'avez pas accès aux liquidités. Donc moi, je vais vous en donner des liquidités. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, on a appris qu'elle mettait, la Banque centrale des États-Unis, plus de 180 milliards de dollars à disposition des banques en disant arrêtez de paniquer entre vous. Moi, je suis une banque centrale de l'argent, j'en ai, voilà 180 milliards de dollars. On sait que la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, toutes ces banques aussi ont promis plusieurs dizaines de milliards de dollars aux banques pour calmer la panique. Alors on est jeudi en milieu d'après-midi, il semblerait que les marchés boursiers se stabilisent un petit peu, il semblerait que le marché interbancaire se stabilise un petit peu, mais ça reste extrêmement fragile. Ça reste extrêmement fragile parce que on reste confronté à ce qui est le cœur de la crise, à savoir que c'est pas vraiment un problème de liquidité à court terme. Ça, les banques centrales savent faire. Elles nous ont montré depuis un an que quand il y avait un problème de panique sur la liquidité, en tant que banque centrale, elles peuvent amener de la liquidité, peuvent amener beaucoup d'argent pour faire refonctionner le marché interbancaire. Le problème est un problème de capital. Et c'est ça vraiment, sans mauvais jeu de mots, qui est le problème capital de la crise.